Donc, volume d'une pyramide. Donc, voilà, donc qu'est-ce que c'est qu'une pyramide? Donc, c'est un solide, donc comme représenté ici, avec une base qui est un polygone. Donc un polygone, c'est une figure plane à plusieurs côtés. Ça peut être un triangle, ça peut être un quadrilatère, c'est une figure à 4 côtés, ça peut être un pentagone, et cetera. C'est-à-dire une figure à 5 côtés, à 6 côtés, et cetera. Et donc ça, c'est la base qui compose la pyramide. Et bien sûr, une pyramide a un point qui est au-dessus de la base, et toutes les sommets, de la base sont reliés par une arête latérale au, sommet de la pyramide. Et donc, les faces latérales sont des triangles. Voilà, donc c'est ça une pyramide. Et donc, une pyramide, comment est-ce qu'on fait pour calculer son volume? Eh bien, ça, ce sera le volume. Ici, volume, de la pyramide. Pyramide. Et donc, le calcul est de faire 1/3, 1/3 fois B. B, c'est l'aire de la base, donc c'est une aire, c'est une surface, multiplié par la hauteur de la pyramide, donc hauteur, la longueur de la hauteur, de la, pyramide. Bon, si on regarde les unités, l'air, si on le met donc en unité de centimètres, ce serait en centimètres carrés, par exemple. Bon, bien sûr, ça peut être n'importe quelle unité de longueur, hein, centimètres, mètres, et cetera. Ici, donc, si je le mets en centimètres, ce serait uniquement en centimètres puisque c'est une longueur pour la hauteur, et le volume serait donc en centimètres cubes. Mais comme j'ai dit, ça peut très bien être en mètres cubes, en décimètres cubes, en millimètres cubes, en kilomètres cubes, etc. N'importe quelle unité de volume. D'ailleurs, ça peut être aussi en litres, qui est une unité de volume également utilisée, ou en toutes les sous-unités du litre. Donc ici, nous avons un exemple de, là j'ai représenté en hachure la base. C'est une pyramide à base carrée, c'est-à-dire ou base rectangulaire peut-être. En tout cas, c'est un quadrilatère. Et donc, il faut faire son aire multiplié par la hauteur. Et donc, qu'est-ce que c'est que la hauteur? C'est la longueur entre le sommet et le pied, de la hauteur, c'est-à-dire le point d'intersection entre une droite qui, part du sommet et qui est perpendiculaire à la base, c'est-à-dire ici. Donc c'est entre là et là, la hauteur. Voilà. Ensuite, là, on a une pyramide à base, triangulaire, donc ça s'appelle un tétraèdre également. Et là, on a une pyramide, on voit pas très bien, mais il y a 5 côtés à la base. Donc c'est une pyramide à base, pentagonale, on pourrait dire. C'est un pentagone, la base. Voilà, donc ici, pyramide, à base, hem, rectangulaire, on va dire, si c'est un rectangle. Rectangulaire, pyramide à base, triangulaire, et ça dirait un tétraèdre, tétraèdre. Et ici, on pourrait mettre, pyramide à base pentagonale. Voilà. Donc maintenant, comment on fait? Donc on va voir des exemples de calcul. Par exemple, calculer le volume d'une pyramide à base rectangulaire, telle que la hauteur est h égale 5 décimètres et la base a pour dimension, donc petit l égale 327 mm et grand L égale 37 centimètres. Donc allons-y, on va essayer de calculer. Donc, V pyramide égale 1/3 fois grand B fois H, H qui est désigné ici. On va préciser, on va calculer grand B déjà, la base, l'aire de la base, avec grand B égale, donc sachant que c'est un rectangle la base, on va multiplier la longueur par la largeur qui va nous donner 37 fois 32,7. J'ai fait en sorte de convertir les millimètres en centimètres parce que bien sûr il faut que ce soit dans les mêmes unités, et quand on convertit 327 millimètres en centimètres, ça nous fait 32,7. 32,7. Donc maintenant, il va falloir calculer tout cela. Si on n'a pas de calculatrice, on peut faire 30 plus 7,
facteur de 32,7 et ensuite on fait un développement, ce qui va nous donner 30 fois 32,7 plus 7 fois 32,7 égale donc là on peut faire un calcul quand on a qu'un seul chiffre avec plusieurs chiffres, on fait le calcul comme ça, on faisait la multiplication, donc 3 fois 7, 21, 1, on retient 2, 3 fois 2, 6, 3 fois 2, 6, plus 2, 8, 3 fois 3, 9, donc ça va donner 982 de ce côté-là, et de l'autre côté, 7 fois 7, 49, 7 fois 2, 14, plus 4, 8, je retiens 1, donc 7 fois 3, 21, plus 1, 22. On remet un chiffre après la virgule. Voilà, donc normalement ça doit donner le bon résultat. Et ensuite on additionne bien sûr les deux résultats. Ça va nous donner, donc ici on aura une virgule avec un 9, là ici on aura un 9. Ici on aura un 0 et on retient 1. Donc, et ici 12. Donc ça nous fait 1209,3 centimètres carrés. Donc on revient au volume de la pyramide. 1 tiers fois donc 1209,9 fois, et donc la hauteur c'est 5 décimètres. Alors on est dans les unités de centimètres, donc on va mettre ça en centimètres. 5 décimètres ça fait 50 centimètres. Donc là je mets 50 égale, et maintenant nous allons faire ce calcul. Donc 1209,9, on peut le diviser par 3 parce que quand on additionne les chiffres, ça donne un nombre qui est divisé par 3. Mais la question, c'est de savoir à combien c'est égal. Bon, alors là, on voit que ça donne 403,3 pour ceux qui ont un peu l'habitude de calculer, fois 50 égale. Donc là, on pourrait considérer, enfin en fait, prendre ce 10 et le multiplier ici par cela, ça fera 4033 fois 5. Donc finalement, on se retrouve avec 4033 fois 5. 5 fois 3, 15. 5, on retient 1. 5 fois 3, 15. Plus 1, 16. 6, on retient 1. 5 fois 0, 0 plus 1, 1. 5 fois 4, 20. On obtient 20 165 centimètres cubes. Voilà. Cette pyramide fait 20 165 centimètres cubes. Si on a un peu l'habitude, on pourrait le mettre en décimètres cubes. Donc il faut décaler de 3 crans la virgule vers la gauche, ça ferait 20,165 décimètres cubes. Donc voilà le calcul d'une pyramide par exemple. Ici, bon, la calculatrice aide davantage. Maintenant, deuxième exemple, calculer le volume de la pyramide à base triangulaire ci-dessous. Donc nous avons une pyramide à base triangulaire, c'est-à-dire un tétraèdre ABCD. Et sur le schéma, on nous a fait la hauteur du triangle de la base, qui va nous permettre de calculer l'aire de la base, et également la hauteur de la pyramide, là, issue de D, qui est la longueur DG. Donc, V pyramide égale quoi? Égale toujours 1 tiers fois l'aire de la base fois la hauteur. Avec grand B qui va être égal à... Donc ici, clairement, on voit que, comme j'ai expliqué, la longueur CH est la hauteur issue de C dans le triangle ABC. Donc on va multiplier, on sait très bien comment on calcule l'aire d'un triangle, hein. C'est 1/2 fois la base du triangle fois la hauteur. C'est-à-dire une base choisie, c'est-à-dire un côté, et la hauteur associée. J'ai pas mis un grand B parce que ici le grand B est déjà occupé. J'ai mis un petit b. Et dans notre situation, on va prendre comme base le côté AB, dont on connaît la longueur, et la hauteur associée, qui est HC. Donc du coup, si on remplace avec les lettres de la figure, ça nous fait 1/2 AB, 1/2 fois AB fois HC, égale, donc 1/2 fois, on remplace AB par sa valeur, c'est-à-dire 12, fois HC, c'est-à-dire 5. Voilà. Ici, on voit qu'un demi fois 12, ça fait 6, 6 fois 5, ça fait 30, donc on obtient 30. On est en centimètres carrés parce qu'il n'y a pas de conversion à faire, c'était bon, on était en centimètres. Donc déjà, la base fait 30 centimètres carrés. On revient au calcul et on remplace, ça va donner 1 tiers. Alors oui, 1 tiers donc de fois 30
parce que la base, on vient de calculer qui est égale à 30, fois la hauteur. La hauteur, c'est la longueur GD. GD, comme on le voit, c'est égal à 7 centimètres. Donc là, je vais faire 7. 1 tiers fois 30, ça fait 10. 10 fois 7, ça fait 70. On obtient 70 centimètres cubes. Voilà, ce tétraèdre, cette pyramide à base triangulaire, fait 70 centimètres cubes. Donc voilà comment calculer le volume d'une pyramide. Voilà, une formule à bien connaître.